Le Guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 14. Je n'ai pas besoin de répéter dans chaque chapitre que je n'ai composé pour toi ce traité que parce que je sais ce que tu possèdes. Il n'est donc pas nécessaire que je cite partout textuellement les paroles des philosophes, mais il suffit d'en indiquer les sujets sans être long et en appelant seulement ton attention sur les méthodes de démonstration qu'ils avaient en vue, comme je l'ai fait pour les opinions des Mutakallimin. Je n'aurai point égard à ceux qui, outre Aristote, ont raisonné sur ces matières, car ces opinions sont les seules qu'il faille examiner, et si ce que nous lui objectons ou le doute que nous élevons contre lui sur un point quelconque est bien fondé, il le sera mieux encore et aura plus de force à l'égard de tous les autres qui contredisent les principes fondamentaux de la loi. Je dis donc, premièrement, Aristote dit que le mouvement n'est pas né ni ne périra, c'est-à-dire le mouvement par excellence, car, dit-il, si ce mouvement était nouvellement survenu, alors toute chose survenue étant précédée d'un mouvement, qui est son passage de la puissance à l'acte, et son devenir après ne pas avoir été, il s'ensuivrait qu'il avait déjà existé un mouvement, à savoir celui en vertu duquel existe ce mouvement postérieur. Donc, le mouvement premier est nécessairement éternel, sinon la chose remonterait à l'infini. Partant de ce principe, il dit encore que le temps n'est pas né ni ne périra, car le temps accompagne le mouvement et lui est inhérent, de sorte que le mouvement n'a lieu que dans le temps, et qu'on ne saurait penser le temps qu'avec le mouvement, comme cela a été démontré. C'est là une première méthode à lui dont on peut conclure l'éternité du monde. Une seconde méthode à lui est celle-ci. La matière première, dit-il, commune aux quatre éléments, n'est pas née ni ne périra, car si la matière première était née, elle aurait à son tour une matière dont elle serait née, d'où il s'ensuivrait que cette matière née serait douée de forme, ce qui est la vraie condition de la naissance. Or, comme nous l'avons supposé être une matière non douée de forme, il s'ensuit nécessairement qu'elle n'est point née de quelque chose. Elle est donc éternelle et elle ne périra pas, et cela conduit également à l'éternité du monde. Troisième méthode à lui. Dans la matière de la sphère céleste tout entière, dit-il, il n'existe aucune espèce de contrariété. Le mouvement circulaire n'ayant pas de contraire comme on l'a exposé. La contrariété, comme il a été démontré, n'a lieu que dans le mouvement droit. Or, dit-il, tout ce qui périt n'a pour cause de sa perte que la contrariété qui est en lui. Mais comme il n'y a pas de contrariété dans la sphère céleste, celle-ci ne périt pas, et ce qui ne périt pas n'est pas non plus né. Car il énonce d'une manière absolue les propositions suivantes. Tout ce qui est né est périssable. Tout ce qui est périssable est né. Tout ce qui n'est pas né n'est pas périssable. Tout ce qui n'est pas périssable n'est pas né. C'est donc là encore une méthode par laquelle il arrive, comme il l'a pour but, à établir l'éternité du monde. Quatrième méthode. Dans tout ce qui survient ou naît, dit-il, la possibilité de survenir précède temporellement ce qui survient. Et de même, dans tout ce qui change, la possibilité de changer en précède temporellement le changement. De cette proposition, il conclut que le mouvement circulaire est perpétuel et qu'il n'a ni fin ni commencement, et c'est aussi par cette proposition que ces sectateurs modernes ont expliqué l'éternité du monde. Avant que le monde fût, disent-ils, sa naissance devait être ou possible ou nécessaire ou impossible. Or, si sa naissance a été nécessaire, il a toujours existé. Si sa naissance a été impossible, il n'a jamais pu exister. Enfin, si elle a été possible, quel serait donc le substratum de cette possibilité ? Il fallait donc nécessairement qu'il existât quelque chose qui fût le substratum de la possibilité et par quoi la chose en question pût être dite possible.
C'est là une méthode très forte pour établir l'éternité du monde. Quelques-uns des plus pénétrants parmi les mutakallimin modernes ont prétendu résoudre la difficulté en disant « La possibilité réside dans l'agent et non pas dans l'objet de l'action ». Mais cela ne veut rien dire, car il y a deux possibilités différentes. En effet, dans tout ce qui naît, la possibilité de naître est antérieure à la naissance. Et de même, dans l'agent qui l'a fait naître, la possibilité de faire naître telle chose existait avant qu'il la fît naître. Il y a donc là indubitablement deux possibilités, une possibilité dans la matière, celle de devenir telle chose, et une possibilité dans l'agent, celle de faire telle chose. Telles sont les principales méthodes suivies par Aristote pour établir l'éternité du monde, en prenant pour point de départ le monde lui-même. Mais il y a d'autres méthodes mentionnées par ses successeurs qui les ont tirées de cette philosophie et où ils établissent l'éternité du monde en prenant Dieu pour point de départ. L'une d'elles est celle-ci. Si, disent-ils, Dieu avait produit le monde du néant, Dieu aurait été, avant de créer le monde, agent en puissance, et en le créant, il serait devenu agent en acte. Dieu aurait donc passé de la puissance à l'acte, et par conséquent, il y aurait eu en lui une possibilité, et il aurait eu besoin d'un efficient qui lui fait passer de la puissance à l'acte. C'est là encore une grande difficulté sur laquelle tout homme intelligent doit méditer afin de la résoudre et d'en pénétrer le mystère. Autre méthode. Si un agent, disent-ils, tantôt agit et tantôt n'agit pas, ce ne peut être qu'en raison des obstacles ou des besoins qui lui surviennent ou qui sont en lui. Les obstacles donc l'engagent à s'abstenir de faire ce qu'il aurait voulu, et les besoins l'engagent à vouloir ce qu'il n'avait pas voulu auparavant. Or, comme le Créateur n'a pas de besoin qui puisse amener un changement de volonté, et qu'il n'y a pour lui ni empêchement ni obstacle qui puisse survenir ou cesser, il n'y a pas de raison pour qu'il agisse dans un temps et n'agisse pas dans un autre temps. Son action, au contraire, doit perpétuellement exister en acte, comme il est lui-même perpétuel. Septièmement, autre méthode, les œuvres de Dieu, disent-ils, sont très parfaites et il n'y a en elles rien de défectueux, ni rien d'inutile ou de superflu. C'est ce qu'Aristote répète continuellement en disant « La nature est sage et ne fait rien en vain, mais elle fait chaque chose de la manière la plus parfaite possible. » De là, disent-ils, il s'ensuit que cet univers est ce qu'il y a de plus parfait et qu'il n'y a rien qui le surpasse. Il faut donc qu'il soit perpétuel, car la sagesse de Dieu est perpétuelle comme son essence, ou plutôt, son essence est elle-même sa sagesse qui a exigé l'existence de cet univers. Tout ce que tu pourras trouver en fait d'argumentation émanée de ceux qui admettent l'éternité du monde dérive de ces méthodes et peut se ramener à l'une d'elles. Ils disent encore, comme pour réduire à l'absurde, comment se pourrait-il que Dieu eût été oisif, ne faisant absolument rien et ne produisant rien dans toute l'éternité passée, et qu'après n'avoir rien fait pendant toute la durée de son existence éternelle qui est sans fin, il eût depuis hier commencé à créer l'univers? Car lors même que tu dirais, par exemple, qu'avant ce monde, Dieu en a créé beaucoup d'autres, aussi nombreux que les grains de sénévé que pourrait contenir le globe de la sphère dernière, et que chacun de ces mondes a existé pendant des années aussi nombreuses que ce même contenu de grains de sénévé, tout cela serait encore, par rapport à l'existence infinie de Dieu, comme si tu disais que c'est hier que Dieu a créé le monde. En effet, dès que nous affirmons que l'univers a commencé après le néant absolu, il importe peu que tu admettes que cela a eu lieu depuis des centaines de mille ans ou depuis un temps très rapproché, car ceux qui admettent l'éternité du monde trouvent cela également absurde. On a argumenté encore de ce qui, de tout temps, a été généralement admis par tous les peuples,
et d'où il résulte que la chose est naturelle et non pas simplement hypothétique. De sorte qu'on est donc tombé d'accord à cet égard. Tous les hommes, dit Aristote, reconnaissent ouvertement la perpétuité et la stabilité du ciel, et comme ils ont senti qu'il n'est pas né et qu'il n'est pas non plus périssable, ils en ont fait la demeure de Dieu et des êtres spirituels, c'est-à-dire des anges. Ils l'ont attribué à Dieu pour indiquer sa perpétuité. Il allègue dans le même chapitre d'autres choses de cette espèce afin de fortifier par les opinions probables l'opinion que la spéculation lui avait fait reconnaître vraie.